à la jeunesse. Vous savez, lorsqu'on ment, on risque de perdre même l'intelligence. Jean-Pierre Mbemba, c'est un homme qui a suivi une très bonne formation. Il a fait des bonnes écoles. C'est un ancien du collège Boboto. Mais regardez, en mentant, il perd même la subsistance intellectuelle. Suivez Jean-Pierre Mbemba sur Top Congo. Les messieurs que je parle, ça c'est une faute grave, même d'ordre sémantique. Donc il quitte même la grammatologie. Je commence à douter de sa formation. Les messieurs que je parle, il dit ça à Christian Le Sacco. Non, non, non. En bon français, si Jean-Pierre Mbemba me suit, voilà ce que tu devrais dire. Les messieurs dont on parle. Donc il y a un problème de... Il y a un problème d'ordre linguistique. Je commence à douter même de sa formation. Vous savez, lorsqu'on veut mentir, on perd même son intelligence. Parce que celui qui ment, il est avec le diable. Celui qui est dans la vérité, il est avec Dieu. Il avait une voix tremblante, ça veut dire quoi? Mais quand vous faites une approche d'ordre psychologique, parce que j'ai étudié Freud avec la psychanalyse, lorsque la voix est tremblante et les lèvres bougent, cela se traduit par la haine. La haine. La haine. Vous sentez la haine dans son cœur, comme c'est un sanguinaire, ça se manifeste. Parce que Habermas parle de la monstration de l'homme. L'homme se dévoile par son langage. On peut définir l'homme par son langage. Et quand il faut définir Jean-Pierre Mbemba par son langage, vous sentez des infirmités graves. Je venais de relever tout à l'heure une erreur grave de son niveau. Pour le bien de nos enfants, il faut que Mbemba... J'ai noté, il y a plusieurs fautes que j'ai relevées. Mais Katumbi, selon lui, Katumbi c'est un manipulateur. Le monsieur dont on parle, pas le monsieur que tu parles. Alors, Katumbi c'est un manipulateur, un mafieux. Si Jean-Pierre Mbemba doit traiter Katumbi de mafieux, je suis toujours dans la psychologie approfondie. Il y a ce qu'on appelle en psychologie, évidemment, dans l'étude du comportement de l'homme, la projection cathartique. C'est celui qui est mafieux. Il va attribuer son comportement négatif à l'autre, ce qu'on appelle la projection cathartique. Il est Azam Ouyibi, mais pendant qu'il lui-même est voleur. Donc, il se plaît d'observer son comportement négatif à travers l'autre. C'est ça la projection cathartique, c'est ce que Jean-Pierre Mbemba va faire. Mais si nous devons définir Jean-Pierre Mbemba, en traitant Katumbi des mafieux, les plus grands mafieux c'est Jean-Pierre Mbemba. C'est pourquoi je parle de la projection cathartique. Posons-nous la question, pourquoi Mbemba a été arrêté? Mbemba est allé à la CPI, pourquoi? En tant que chef de guerre, avec une CPI en tant que chef de guerre. Non, pas seulement en tant que chef de guerre, c'est maintenant qu'il va être arrêté. Je vais vous donner l'information, je vais vous faire une révélation. Mbemba a été arrêté simplement parce qu'il est mafieux. À chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir un territoire, il opérait du vol, il dévalisait les banques. Parmi, n'est-ce pas, les griefs retenus dans les chefs de Jean-Pierre Mbemba, il a dévalisé les banques françaises à la République centrafricaine. Les Boana français, les richissimes français se sont organisés pour entrer d'abord en contact avec Jean-Pierre Mbemba, voir dans quelle mesure ils pourraient retourner de l'argent. Ils ont amené des caisses à Guémena. C'est là qu'ils sont allés détruire les caisses pour récupérer de l'argent. Cet argent-là n'appartenait pas à Jean-Pierre Mbemba, appartenait, n'est-ce pas, à des banques françaises. Et ces richissimes se sont organisés pour les clouer. Il accepte de faire 10 ans en prison, ou de passer 10 ans en prison, tout en acceptant de garder l'argent. Les plus mafieux, d'ailleurs mafieux, nous sommes encore gentils dans les langages, mais s'il faut utiliser un langage rigoureux et vrai, c'est un voleur. Il va au-delà même du mafieux. Le vrai mafieux, c'est Jean-Pierre Mbemba. En quoi il est mafieux? Tout ce que Jean-Pierre Mbemba fait pendant la guerre, il dévalisait les banques. Il n'a jamais été militaire. Il était outillé par Museveni, armes, militaires, accompagné des experts militaires. Je vous fais une petite révélation. Jean-Pierre Mbemba subit une formation de 2 semaines par le général James Kazini. C'est un Ougandais. En dehors du général James Kazini, qui forme Jean-Pierre Mbemba pendant 2 semaines parce que ce n'est pas un militaire, il y a Mustapha. Et James Kazini, de quelle nationalité? Ougandaise. Mais Jean-Pierre Mbemba nous a amené des Ougandais ici. Il parle des étrangers, il nous a amené des étrangers ici. Les gens du Congo central, les gens de Kikwit ne vont pas me contredire. Le général Mustapha, qui a commis des crimes au Congo central, à Mwanda, il a commis des crimes, c'est un Ougandais. Avec Jean-Pierre Mbemba. C'est Jean-Pierre Mbemba qui l'amène ici. Donc lorsque Jean-Pierre parle des étrangers, c'est si les mafieux que les gens retiennent. Il a encore le sang de Congolais entre ses mains. Il a le sang, c'est un criminel, mon frère, qu'on se le dise. Parce que nous sommes un pays où nous pardonnons facilement, nous oublions si facilement. Mais s'il faut, n'est-ce pas, interroger l'histoire nous en dira plus que c'est un criminel de guerre.
Ça, je ne fais pas, je ne dis pas n'importe quoi, je dis des choses qui sont vraies. On va évoluer. Donc, c'est-à-dire, pour que les jeunes retiennent, ceux qui nous suivent, Jean-Pierre Mbemba fait de la projection cathartique. Pendant qu'il lui est mafieux, il veut traiter Katumbi de mafieux. Pendant qu'il lui est voleur, il veut traiter Katumbi de voleur. Non, non, c'est notre chanteur aujourd'hui. Attendez, vous avez l'habitude de parler de Jean-Pierre Mbemba et de Moïse Katumbi sur des plateaux de télévision. Comment est-ce que est bâtie la fortune de Moïse Katumbi? Parce que d'après Jean-Pierre Mbemba, quand il est arrivé au Katanga, il n'avait rien et que sa fortune est basée sur le fait qu'il a été gouverneur du Katanga. Ça, c'est un jugement des valeurs. C'est un jugement des valeurs, comme a dit Cicéron, au tempora, au mores, au temps, aux mœurs.